Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cosmos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un employé ou un sous-traitant à votre équipe Cosmos et comment lui attribuer différents niveaux de permission. Allez, c'est parti. Donc déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que Cosmos propose plusieurs plans d'abonnement qui dépendent de la taille de votre équipe. Donc il y a un plan par exemple pour 5 personnes, pour 10 personnes, un plan pour les gens qui sont tout seuls, pour une seule personne, et après un plan aussi illimité où c'est les équipes de 20 personnes et plus. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est vérifier tout simplement si aujourd'hui vous avez assez de place dans votre équipe pour pouvoir inviter un nouvel utilisateur. Donc pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est dans votre application vous rendre tout en bas de l'écran à droite dans Entreprise, puis dans Mon équipe. Et là, vous allez tout de suite pouvoir voir en fait combien est-ce que vous avez de ventes dans votre équipe actuellement, combien vous avez de places disponibles. Et là, si vous voyez évidemment que c'est plein, il va falloir augmenter l'abonnement. Et si vous voyez qu'il y a encore de la place, et parfait, on va pouvoir continuer. Donc maintenant que vous savez que vous avez assez de place dans votre équipe pour pouvoir inviter une nouvelle personne, ce que vous allez devoir faire, c'est demander à votre employé ou à votre sous-traitant de créer un compte Cosmos pour lui. Donc pour ça, il va devoir installer l'application, créer son compte de manière classique comme vous l'avez fait initialement, c'est-à-dire rentrer nom, prénom, adresse mail, téléphone, mot de passe. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir en fait deux propositions qui vont lui être affichées. Ça va être donc créer un compte pour mon entreprise et créer un compte en tant qu'employé ou sous-traitant. Donc là, évidemment, il va devoir cliquer sur la deuxième option. Et en faisant ça, il va être amené sur une page où on va lui demander de rentrer un code d'équipe et une adresse mail. Donc ces informations-là, ça va bien évidemment être à vous de lui fournir. Et pour ça, comment vous allez faire? Pour l'email, vous allez vous rendre dans la petite roue crantée tout en haut à droite de votre écran, puis dans Compte, et ici vous allez pouvoir tout simplement récupérer l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrite. Donc voilà, vous la copiez, vous lui envoyez. Ensuite, pour ce qui est du code d'équipe, vous allez devoir vous rendre tout en bas à droite de votre écran dans Entreprise, puis Mon équipe, et là vous allez avoir en dessous du texte Inviter un membre, un code pareil que vous allez pouvoir copier et envoyer directement à votre employé ou sous-traitant. Une fois que l'employé ou sous-traitant aura ces deux informations-là, il pourra les remplir dans les champs au moment de son inscription et ainsi faire une demande pour rejoindre votre équipe. La suite se passe de votre côté où vous allez devoir, toujours dans cette page Mon équipe, accepter la demande de l'employé ou du sous-traitant afin qu'il puisse définitivement faire partie de votre équipe. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment éditer le niveau de permission de cette personne. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que dans cette page Mon équipe, toujours, vous allez cliquer sur la personne en question, sur son nom. Et là, vous allez voir qu'en fait, il va y avoir tout un panel de permissions que vous pouvez sélectionner, désélectionner, qui vont être, quel document est-ce qu'il peut envoyer? Est-ce qu'il peut faire que des devis, que des factures, les deux, les attestations TVA, les rapports d'intervention? Vous allez pouvoir sélectionner ça. Sélectionnez également le fait de savoir s'il peut voir les documents générés par d'autres personnes, modifier également ces documents, auquel cas vous pouvez sélectionner les personnes en question. Et enfin, vous pouvez décider de lui accorder ou non l'accès aux clients de l'équipe. Donc si vous activez ce niveau de permission, il pourra tout simplement voir tous les clients que les autres membres de l'équipe créent, que ce soit vous ou que ce soit les autres employés ou sous-traitants. Voilà, donc tutoriel très court, très simple pour vous montrer comment inviter quelqu'un dans votre équipe et éditer son niveau de permission. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous être utile et on se retrouve très vite sur la chaîne de Cosmos. À bientôt.